Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Aujourd'hui on va se poser une question bien précise. Est-ce que la WWE est revenue à l'ère des divas? Pour ceux qui se demandent pourquoi cette vidéo, pourquoi faire cette vidéo sur ce thème précis, eh bien, depuis quelques jours, il y a un débat sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter sur le fait que la WWE serait revenue à l'ère des divas avec différents arguments, différentes photos qui ont été postées et qui, voilà, c'est un débat qui fait rage, qui est assez violent, il faut le dire, mais c'est un débat qui ne fait que parler la communauté française. Je préfère le préciser, on ne parle que de la communauté française qui parle de cette chose-là. La communauté américaine et anglaise n'en parle absolument pas, c'est pas du tout un débat pour eux. Personnellement, je suis beaucoup de comptes américains et anglais, c'est pas du tout un débat pour eux. Pour eux, ce débat n'existe pas, c'est un débat juste français. Et donc, un débat qui s'est lancé à cause ou grâce à plusieurs choses. Déjà, on va dire la finalité, c'est cette photo, je vais vous la mettre pour ceux qui ne l'ont pas vue, cette photo de Nikita Lyons, une superstar de NXT 2.0. Je précise parce que finalement très peu de personnes regardent NXT 2.0 et même les gens qui ont vu cette photo, qui l'ont commenté, n'ont pas forcément regardé NXT 2.0. Donc je remets un contexte à cette photo. Nikita Lyons qui fait ses débuts du côté de NXT 2.0, très intriguée parce qu'elle a eu des vignettes juste avant et on se demandait ce qu'elle était capable de faire sur un ring. Elle fait plutôt une bonne impression, elle fait plutôt de bonnes choses et finalement elle fait se tomber en grand écart qui va faire beaucoup parler parce que finalement je pense que vous voyez la photo, vous voyez très bien ce que l'on voit. Et donc c'est une photo qui va faire parler parce qu'on va parler de sexualisation, d'hypersexualisation et surtout, moi ça m'a gêné. Moi ça m'a gêné qu'on parle de ça. Alors, pour remettre dans le contexte, donc Nikita Lyons porte un kick retourné, il me semble, et enchaîne avec un tombé grand écart. Moi, personnellement, sur le moment, ça ne m'a pas choqué. J'ai pas vu de côté sexualisé ou quoi que ce soit. J'avoue que j'ai pas trop pensé à ça. Et je vais sur les réseaux sociaux et je vois beaucoup de commentaires là-dessus. Sur le fait qu'on voit, il faut aller directement dire les termes, qu'on voit directement ses fesses, directement en gros plan. Ça a gêné beaucoup de personnes. En tout cas, ça a fait poser cette question. Est-ce que la WWE est revenu à l'ère des divas? On parlera du cas Mandy Rose après. Et là, je vais être totalement franc et honnête avec vous. Pour moi, si vous voyez de l'hypersexualisation, si vous voyez un problème à cette photo, c'est que vous êtes tordu. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est que vous êtes tordu. Personnellement, je vois juste une femme qui fait un tombé en grand écart sur une autre femme. Point. Tout simplement, pour moi, il n'y a pas de débat en fait. Pour moi, vous pouvez apprécier son physique, vous pouvez apprécier son corps, ça c'est autre chose. Pourquoi pas? Ça, c'est vous qui décidez. Mais de là, avoir un côté sexualisé à cette pose, à ce tomber-là, tout ça parce que finalement, Nikita Lyons a des formes, il faut aussi le dire. C'est tout simplement parce qu'elle a des formes. Si, imaginons, c'était une superstar qui était peut-être plus fine ou quoi que ce soit, on n'aurait pas eu ce débat. Je pense, parce qu'il faut dire les termes à un moment donné, il faut aller droit au but. Je pense que ce débat est bête, en tout cas sur cette photo précise, sur Nikita Lyons précisément, ça n'a aucun sens. Pour moi, on se base sur une photo, comme je le disais, beaucoup n'ont pas vu NXT 2.0, n'ont même pas vu se tomber, n'ont rien vu, ne savent même pas de quoi ils parlent, et parlent justement de ça. Ça m'a beaucoup gêné, ce débat sur Nikita Lyons qui finalement n'a rien demandé, elle fait juste un tombé qui pour moi est un bon tombé. Bref, pour moi, ça c'est le premier sujet et pour moi le débat est clos. Le deuxième et dernier débat donc, c'est la gimmick de Mandy Rose du côté de NXT 2.0 justement. Encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas NXT 2.0, là pour le coup, moi sans aucun souci, je le dis, la gimmick de Mandy Rose, on a un côté très sexualisé, on a un côté très sensuel, sexuel quasiment, qui est mis en avant de la part de Mandy Rose, qui est mis en avant par la WWE aussi, par les angles de caméra, par les vidéos de Mandy Rose qui ont été postées. Alors une nouvelle fois, moi je ne sais pas si Mandy Rose est ok avec ça, si Mandy Rose est super heureuse de faire ce rôle-là, et ça j'ai pas envie d'imaginer des choses ou non, parce que finalement on ne le saura jamais. Peut-être que d'ici quelques années, Mandy Rose dira
j'avais pas du tout envie de faire ça, c'était gênant, c'était honteux, ou peut-être que finalement elle va dire bah non, moi j'ai adoré, c'est ma personnalité, j'ai adoré faire ça. Donc déjà ces petits commentaires là, on va pas les faire parce que on n'en a aucune idée. Et comme je le disais, oui, bien évidemment, elle est hyper sexualisée. Bien évidemment, c'est un fait, on ne peut pas le nier, ça c'est clair et net. Maintenant, est-ce que juste parce qu'un personnage du côté de NXT 2.0, un personnage, je rappelle, juste un personnage est sexualisé du côté de NXT 2.0, est-ce que cela fait en sorte qu'on puisse dire que la WWE dans sa globalité est revenu à l'ère des divas? Non, non, clairement pas. On ne peut pas dire ça. Je l'ai tweeté récemment. Rappelez-vous de l'ère des divas. Je pense que vous avez la mémoire courte. En tout cas, ceux qui pensent cela, je pense que vous avez la mémoire très courte. L'ère des divas, c'est du Kelly Kelly. C'est même bien évidemment bien avant avec Lita Tristratus qui était hyper sexualisée, mais à un point où vraiment on s'en foutait de ce qu'elle faisait sur le ring. Vraiment, c'était pas intéressant, on s'en fichait. Si elle se battait ou non, c'était pas le but, c'était pas le principal objectif. Non, on s'en fichait, il faut le dire, c'était nul, on s'en foutait. Le plus important, c'était leur physique et ce qu'elles étaient capables de, on va dire, de procurer au public, hein, c'est bien le terme. Et finalement, comparer une Mandy Rose qui, pour moi, fait une très bonne championne NXT parce que finalement, depuis qu'elle est NXT, pour ceux qui ne regardent pas NXT, vous êtes nombreux, et elle fait de bons matchs. Alors, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas sur du Io Shirai, on n'est pas sur du Sasha Banks, on n'est pas sur du Asuka, bien évidemment, ça c'est sûr. Mais on n'est pas non plus sur la pire catcheuse de l'univers, on n'est pas sur du Kelly Kelly, hein. Désolé à Kelly Kelly, petite balle perdue, mais on n'est pas sur du Kelly Kelly, faut pas abuser non plus. Mandy Rose fait plutôt de belles choses. Selon moi, elle commence à comprendre le catch, et ça c'est une très bonne chose parce que finalement, il n'y en a pas tellement que ça qui arrive à comprendre le catch et je trouve qu'elle arrive à comprendre maintenant le catch, le match. Elle arrive à comprendre le sens, le rythme et ça, j'avoue que ça se voit et ça se ressent et j'apprécie. Et donc oui, bien évidemment, la gimmick de Mandy Rose est basée sur son physique aussi. C'est son côté sexy, bien évidemment. Mais mettre juste ça en avant sans parler de ses qualités in-ring, sans parler de ce qu'elle a fait en tant que championne et directement parler d'une globalisation du fait que WWE serait revenu à l'ère des divas, non, non. L'ère des divas, je vous rappelle, c'est des bras and panties match, des matchs où tu dois déshabiller ton adversaire. Est-ce qu'on voit cela aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on voit des segments bêtes aujourd'hui? Est-ce qu'on voit des trucs vraiment très nuls? Oui. Mais ça, c'est côté homme et côté femme. Il n'y a pas de sexualisation ou non. Non, c'est homme et femme, on voit des choses bêtes, point. Mais faut arrêter, s'il vous plaît, ce genre de débat, je trouve qu'il n'a aucun sens, je trouve qu'il n'a pas d'intérêt. Et encore une fois, c'est un débat juste français et vraiment, je ne le comprends pas. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que c'est un débat que je ne comprends pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, justement, mais j'avoue que moi, c'est un débat qui m'a dépassé. J'ai pris beaucoup de retours sur la gueule, tout simplement, en exprimant mon avis sur les réseaux sociaux, parce que j'ai dit que les gens étaient tordus s'ils imaginaient certaines choses. Mais c'est tant pis, j'assume mes actes, j'assume mes mots, parce que c'est ce que je pense, tout simplement. Bref, comme je le disais, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, avec respect, toujours, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de respect dans les commentaires, ce sera banni, ce sera bloqué. Voilà, moi j'en ai rien à faire, très honnêtement. Si je dois bloquer quelqu'un, même si c'est un abonné de longue date, s'il y a un manque de respect, s'il y a des mots qui ne doivent pas être dans des commentaires YouTube, moi ça ne me gêne pas, je bloquerai, je préfère vous le dire. Bref, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, j'avais beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!